2, du verset 1 jusqu'au verset 9. Psaume 32, verset 1 jusqu'au verset 9. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os s'est consumé, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux t'ait pris au temps convenable, si les grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un morse dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Amen. Nous prenons numéro 25, j'abandonne tout. Crois seulement. Tout à Jésus, j'abandonne. Je lui donne tous les brèves. Alléluia, je l'aimerai, croirai en lui, je vivrai dans sa volée, je me prosterne à ses pieds, les plaisirs du monde d'oublier, Jésus par moi maintenant, oh oui, j'abandonne tout, oh j'abandonne
nous accorder. Merci pour ton amour pour l'après-midi, Seigneur. Nous venons faire les côtés que nous sommes. Mais nous les porter, oh Dieu. Utilise-nous, oh Dieu. Nous voulons pour toi, Père. Pardonne nos fautes, nos manquements. Nous avons lu ta parole. Toi, l'Éternel, qui nous pardonne les possibilités. Utilise cette personne heureuse. Car l'Éternel lui a pardonné ses péchés. Oh Dieu bien-aimé, c'est notre souhait, c'est notre vouloir, Seigneur, d'être pardonné, Jésus. Merci pour ton Père. Merci pour ton action. Merci pour ce que tu as fait pour nous, Père. Nous t'aimons, chéri. Nous t'apprécions, Seigneur. Viens t'associer à notre adoration. Pardonne-nous. Pardonne-moi, Seigneur. Je mets au toucher des choses mauvaises. Nous avons besoin de toi, Père. Aie pitié de nos bénévoles. Aie pitié de notre transgression, Seigneur. Nous avons besoin de voir les mêmes dieux, les mêmes jours là, en train d'agir, en train de bénir sur la foi, Seigneur. Bénis ta Seigneur. Dans ta maison, Seigneur, qu'il n'y ait pas quelque chose qui pourrait, Seigneur, oh, bloquer la vérité de ton frère. Seigneur, notre Dieu, viens nous bénir, Père. Nous avons besoin de ta bénédiction. C'est la bénédiction de ta bénédiction. Merci, mon Père. Nous avons besoin de toi. L'assemblée dans nos sens. Viens nous accompagner. Viens marcher avec nous. Guide-nous par la foi. Guide-nous par la parole. Ne nous laisse pas, Dieu. Ne nous abandonne pas, s'il te plaît. Viens t'associer à notre adoration. Laisse que toi, l'ange de l'Éternel, qui campe autour de ceux qui t'aiment, que tu puisses nous arracher de la misère. Merci beaucoup, Père. Bénis tes enfants qui sont en route. Hâte-leur pas, Seigneur. La parole qui sera prêchée. Laisse que toi, l'ange de l'Éternel, tu sois au rendez-vous cet après-midi. Que tu puisses être à la paix. Nous t'invitons, Seigneur. Nous te recommandons de dévoilage. Sois avec nous, Seigneur. Oh Dieu, que le feu du mal puisse brûler nos âmes, puisse brûler nos cœurs. Merci beaucoup, Père. Nous t'aimons, chéri. Nous t'apprécions, Seigneur. Bénis notre rassemblement cet après-midi. Bénis notre rassemblement cet après-midi, Seigneur. Sois un rassemblement, Seigneur, des bienheureux, des heureux, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, bénis nos serviteurs, bénis la parole que nous allons prêcher. Quand il va bénir les autres, ne nous oublie pas, cher Jésus. Descends la solitude de ce vieux frère. Pardonne nos fautes, pardonne nos manquements, pardonne nos erreurs. Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons soif de ta présence. Ne nous laisse pas, Seigneur. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Sois nous les hommes de jamais. Sois ici, Père, car nous avons besoin de toi. À toi soit la gloire, à toi soit le nom de Jésus. À toi soit la victoire, Père. Nous avons besoin de toi. Merci beaucoup, Père. Sois avec nous. Commence avec nous. Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, merci, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh oui, j'étais perdu. Oh oui, tu m'as sauvé. Seigneur, tu m'as aimé, tu m'as aimé. Oh oui, tu m'as cherché. C'est vrai, tu m'as trouvé. Seigneur Jésus. Père Céleste, notre Dieu et notre Roi, c'est avec action de grâce et humilité que nous venons auprès de toi. Toi le plus saint, toi le plus glorieux, l'étoile brillante du matin, toi la pierre de jaspe, toi la pierre de sardoine, ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Père Céleste, notre Dieu, nous ne méritons même pas, Seigneur, d'ouvrir nos bouches pour te dire quelque chose. Oh Dieu, quand nous pouvons voir notre parcours, depuis le dimanche jusqu'à ce jour, Père, nous ne méritons pas, oh Jésus.
Mais nous avons lu dans la parole, heureux l'homme pour qui l'Éternel n'invite pas ce péché. Oh Dieu bien-aimé, heureux l'homme pour qui l'Éternel ne compte pas ses péchés. Tu nous as pris le chemin, Seigneur, c'est d'être sur la voie de pureté, la voie, oh Dieu, de la sainteté, où nous voulons être une église sainte, une église irréprochable, une église qui peut amener la présence de Dieu. William Branham dit, oh Père, chacun de nous, quand il s'amène à l'église, il apporte une partie de Dieu. Seigneur, c'est comme ça que tu avais dit, là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis à mon nom, je serai au milieu de Père, les croyants saints, les croyants irréprochables, qui apportent, qui amènent la présence de Dieu. Dans ta présence, ô Dieu, nul ne sortira ici, Seigneur, tel qu'il est entré. Il va sortir avec quelque chose, Père. Nous avons besoin de te voir à l'œuvre cet après-midi. Viens t'associer à notre adoration. Viens t'associer, Seigneur, à cette adoration, mon Dieu. Descends et entre dans nos cœurs. Consume le péché. Consume l'animosité. Consume tout ce qui n'est pas correct, Père. Laisse que la vie chrétienne entre dans nos âmes. Que le Saint-Esprit puisse, oh Dieu, se mouvoir dans cette auditoire. Que tu viennes, Seigneur, nous aider. Tendre Père Céleste, tu as besoin de nous voir être sans tache, sans ride, ni rien de semblable, Père. Car la création tout entière a besoin de voir la manifestation des enfants de Dieu. Seigneur, c'est dans ce temps de la fin, oh Père. Laisse-nous, oh Dieu, te faire véhiculer partout, te faire marcher partout, Seigneur, même dans nos quartiers, dans nos maisons, partout où nous sommes, Seigneur, que nos vies soient des tonnerres, Père. Dieu béni de grâce, bénis tes enfants qui sont venus, accorde-les ta grâce, Père, bénis-les richement, Seigneur, que leur présence soit une bénédiction dans cette maison, et que ta présence aussi soit une bénédiction pour nous tous. Père, nous t'invitons cette soirée. Bénis l'orateur du jour, notre pasteur. Bénis-le richement, Seigneur. Hâte les pas de tes enfants qui sont en route, qu'ils viennent aussi pour, oh Dieu, communier ensemble avec toi. Car c'était au temps du soir que toi tu descendais pour consoler tes enfants. Seigneur, nous sommes aussi les soirs. Descends, oh Dieu, pour communier avec mon Père. Ainsi, à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la grandeur et la victoire dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi demandé de prier. Amen. Que le Seigneur bénisse. Nous allons louer le Seigneur avec le numéro 200, sans rebrousser chemin. Je me suis décidé à suivre Jésus. Je me suis décidé à suivre Jésus. Je me suis décidé à suivre Jésus. Sans jamais repousser chemin. Sans jamais repousser chemin. La croix devant
celle qui puisse, oh Dieu, nous rendre purs ce soir. Éternel Dieu, nous ne comptons pas sur nos mérites, notre Dieu, mais nous comptons sur l'œuvre salvatrice de la croix, là où toi-même tu avais dit que tout est accompli. Ce soir, Seigneur Dieu, que ceci ne soit pas, oh Dieu, juste une écriture couchée dans la Bible, mais que cela prenne vie ce soir pour nous, alors que nous nous remettons à toi. Commence avec nous, Seigneur Dieu, cette partie importante, où nous nous abandonnons tous à toi, oh Dieu. Seigneur Jésus n'est content que sur toi, afin que tu nous brises les pains de vie. Père, accorde-nous ta grâce alors que nous te remettons, ô Dieu, la lecture de ta parole, Père. Révèle-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et apprends-nous, ô Dieu bien-aimé, encore un peu plus de toi, Père, afin que nous puissions de plus en plus nous rapprocher de toi pour ta gloire. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous prenons Hébreux 10. Alors nous avions lu les dimanches. Nous prenons Hébreux 10, 2, 3 et 4. Nous prendrons également Jean 1, 29. Nous sommes toujours en train de parler sur la nouvelle naissance. Aujourd'hui, comme le dimanche, nous avions commencé à parler sur être sanctifié par le sang. Nous continuons ça aujourd'hui et le vendredi. Hébreux 10, verset 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ces cultes étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. Je vous asseoir. C'est comme nous avions parlé depuis le dimanche, nous avons vu que dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices qui étaient offerts. Cela avait commencé depuis l'Éden, après que nos parents, Adam et Ève, avaient transgressé la parole de Dieu. Ils étaient éloignés de la présence de Dieu, et pour qu'ils reviennent en communion avec Dieu, il a fallu que Dieu plutôt descende. En ce temps-là, Jésus n'était pas encore né. Mais Jésus, homme, n'était pas encore né en ce temps-là. Dieu est descendu et il était en train de chercher Adam, Adam, où es-tu? C'est la même chose que Dieu fait à chaque moment, à chaque temps qui passe sur la terre. Il appelle l'homme en l'appelant Adam, Adam, où es-tu? Parce que tous nous sommes des fils d'Adam. Amen. Amen. Et il avait pris des agneaux qu'il avait égorgés et il les a revêtus. Vous connaissez comment la Bible l'éclaircit. Et cela est resté comme ça pendant tout le temps, jusqu'à ce que Jésus était venu sur la terre. C'est là que Jean, après avoir longtemps parlé de Jésus, disant que quelqu'un vient après moi, parce que Jean était celui qui préparait le chemin afin de faire introduire le Seigneur. Et dans Jean 1, c'est ce qu'il dit. Il dit, quand il a vu Jésus venant là, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc Jésus était l'agneau que les hommes devaient accepter et suivre pour l'expiation de leurs péchés. Jésus était la réponse à l'exigence de la parole de Dieu, à l'exigence de la loi de Dieu, qui stipulait que l'homme ne pouvait pas rentrer ou retourner dans la présence de Dieu avec le péché. C'est ce que Frère Branham dit dans la perfection du 19 avril 56, paragraphe 28. Il dit, au commencement, il était exigé la perfection.
Jésus, quand il est venu sur la terre, il a dit, soyez parfaits, comme Dieu dans le ciel est parfait. Et la loi qui possède un nombre de choses à venir ne pourrait jamais amener l'adorateur à la perfection. C'est clair par là. Vous voyez, la situation maintenant, revoyons ça pour que nous soyons sûrs de ne pas le manquer. Écoutez, Dieu exige une sainteté parfaite. Amen. Personne ne peut se trouver dans sa présence, dans l'image de Dieu, avec la moindre parcelle du péché. Personne ne peut venir devant Dieu avec la moindre parcelle du péché. Le madame dit même en pensée, même juste la pensée, on ne peut pas venir dans la présence de Dieu comme cela. Jésus a témoigné de cela, c'est ce que Jésus avait dit. Il a dit la même chose. Il a dit, soyez parfaits, tout comme Dieu dans les ciels est parfait. C'était obligatoire, c'est une exigence. Personne ne peut venir dans la présence de Dieu avec les péchés. Mais comment un homme né dans les péchés, comment un homme de péché peut s'approcher de Dieu sans péché? Amen. C'est pourquoi il a fallu l'agneau parfait qui puisse ôter nos péchés, afin que nous ayons accès dans la présence de Dieu. Amen. Nous évoluons un peu. Dans Hébreux chapitre 5 et 6, première partie, prêché le 8 septembre 59. Frère Branham dit, prêché en 57, 212, Frère Branham dit, c'est ce que nous avions lu les dimanches. Nous voulons un peu revenir sur ça parce qu'il est dit, la répétition est la mère des sciences. Pour que quelqu'un puisse connaître ou comprendre ou connaître quelque chose, il faut que ça lui soit répété. Répété plusieurs fois, c'est là que la chose va réellement rester. Nous avions lu le dimanche, nous revenons sur ça. Dans l'Ancien Testament, ils amenaient un agneau. Ils savaient qu'ils avaient péché. Ils savaient d'après le commandement. Maintenant, vous le savez parce que Dieu a parlé à votre cœur. Il regardait le commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Un homme de péché. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne feras pas telle ou telle autre chose. Et ils prenaient un agneau. Ils allaient là-bas, au temple. Posaient leurs mains sur l'agneau. Les sacrificateurs l'égorgeaient. Pendant qu'ils faisaient ces rites-là, il avait ses mains sur l'agneau. Les sacrificateurs, c'était lui qui tuait l'agneau. Le petit animal se débattait. Il saignait, il bêlait, il mourait. Ses mains étaient toutes couvertes de sang. Ça, c'est l'adorateur qui avait les mains couvertes de sang. Parce que là, il avait ses mains sur l'agneau. Il confessait ses péchés. Et l'animal mourait. Le sang giglait. Et il avait ses mains qui étaient imbibées de sang. L'agneau mourait à sa place. Mais lui, il repartait avec le même désir de recommencer ce qu'il avait fait avant. Voyez ça? Il repartait avec le même désir. Mais dans ces lieux-ci, nous venons par la foi, par les moyens de la grâce. Avec cet agneau parfait, Dieu nous a appelés. Nous posons nos mains sur la tête de l'agneau de Dieu. Nous entendons le mouvement du marteau. Nous entendons cette voix, la voix du Seigneur qui parlait alors qu'il mourait à cause de nos péchés. Là, à la croix, il a souffert. Il a dit, j'ai soif, donnez-moi à boire. Père, ne leur impute pas ses péchés. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez? Car la foi, nous sentons sa mort par la foi en Jésus-Christ.
Nous ressentons sa mort. Nous ressentons toute la scène qui s'est passée à la croix. Il dit, nous sentons sa mort. Là, à notre place, tout au fond de notre cœur, vient s'installer une paix profonde. Amen. Amen. Quand une voix dit, tu es pardonné maintenant. Amen. Lorsque nous croyons dans la foi, que cette œuvre complète et parfaite, que Christ a accompli à la croix, par la foi nous posons notre main sur l'agneau, nous confessons nos péchés, nous nous représentons, nous ressentons la douleur qu'il a souffert à la croix. C'est là que nous pouvons entendre une voix parler dans notre cœur, tu es pardonné. Amen. C'est alors que par sa grâce, nous ne repartons pas avec les mêmes désirs. Vous voyez que ça devient différent. Nous ne repartons pas avec les mêmes désirs que nous avions avant, mais avec un seul désir de ne plus jamais pécher, Amen. Ni faire quoi que ce soit de mal. Amen. Pourquoi? Parce que c'est un agneau parfait. Sa vie est réellement au-dessus du sang des animaux. La paix qui surpasse toute intelligence est entrée dans notre cœur. Frère Madame nous dit, puissiez-vous la recevoir maintenant. Amen. 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 Nous la recevons maintenant. Amen. C'est alors que nous pouvons revenir dans la communion avec Dieu. Frère Madame nous parle d'une certaine histoire, parlant d'une certaine femme. Cette histoire, elle s'est faite il y a un peu plus d'un siècle. Parce que Frère Branham a parlé de cela en 1957, dans la prédication Hébreux chapitre 2, premier. 57, 25 août, le matin. Frère Branham parle de l'histoire d'une dame. Elle était appelée Dame Maccabée, de l'Oklahoma, c'était aux États-Unis. Il s'était fait qu'il y avait des religions du monde entier qui s'étaient rassemblées. C'était un jour où tout le monde devait défendre la religion. Défendre que sa religion était la vraie religion. Il y avait tout ce que vous connaissez du monde. Je ne citerai pas d'autres noms. Il y avait tous ces gens-là. Mais il y avait aussi le christianisme qui était représenté par un prédicateur. Et ce prédicateur-là, après que les autres avaient parlé, le prédicateur est passé devant et il a commencé à parler. En parlant, il racontait l'histoire de cette dame-là, Dame Maccabée. Il dit que cette dame était tellement méchante. C'était une très mauvaise femme. Sa situation où sa vie, sa réputation était connue à Oklahoma. Tout le monde savait que c'était la pire des femmes. Vraiment la mauvaise des femmes. Il dit, elle était si méchante et si méprisable que même au moment de la tuer, parce que la femme-là avait enfreint une loi dans l'état où elle vivait. Et on l'avait condamnée. Et on voulait tuer cette femme-là. Ils n'ont même pas voulu la toucher au moment de la tuer. Tant qu'elle était une femme vulgaire, elle était tellement vile, très sale. Sale par sa vie, sale par sa réputation. Une femme dont personne ne voulait avoir de communion ni de parler avec cette femme. Imaginez une personne, quand on veut la tuer, personne ne veut même pas la toucher pour la tuer. Il l'avait accusé avec comme chef d'accusation d'avoir fumé un cigare, d'avoir conduit une diligence, d'avoir enfreint les lois, battu des records à Oklahoma. Lorsqu'elle était passée dans la rue en conduisant un attelage de 4 chevaux. Vous vous rappelez comment est-ce qu'il y avait des chars et 4 chevaux et elle conduisait, elle avait pris des cigares. C'était une femme vraiment vile
une mauvaise femme. Il y avait beaucoup d'accusations sur cette femme. Elle avait même conduit de manière à être contraire à la loi de l'État. On dit, Fabien dit, elle était si vile et si répugnante, les gens ne voulaient même pas l'approcher. Il dit que les gens de la société ne voulaient même pas s'approcher de l'endroit où elle se trouvait. À tel point que lorsque les bourreaux, les gens qui devaient la tuer, allaient l'exécuter, ils n'ont pas voulu la tenir par leurs mains. Ils ont juste versé sur elle du goudron et des plumes pour la tuer. On est ensemble? Amen. Et c'était ce que le prédicateur là était en train de raconter. En présence de toutes les religions du monde représentées. Ce prédicateur là représentait le christianisme. Et il parlait. Il faut maintenant dire pendant qu'il parlait plutôt de ça. C'était tellement touchant que les gens se sont bien rangés sur leurs chaises. Ils ont approché près des bords de leurs chaises pour entendre qu'est-ce qui devait suivre. Amen. Écoutant ce qu'il allait venir ensuite. Comme vous aussi vous l'avez entendu, comment on peut refuser une femme comme ça? Quand il est arrivé à ce point-là, tellement vile, répugnante, méprisable, que même la justice du pays ou de l'État ne voulait rien avoir à faire avec cette femme-là. Personne, même pas un avocat ne pouvait plaider pour la femme. Tant qu'elle était méprisable. Même les diables, quand je dis les dimanches que les diables peuvent même s'étonner des choses que les gens font. Fabana me dit. Et même les diables en enfer auraient presque rejeté une telle personne. Puis le prédicateur dit, messieurs les religions du monde, votre religion a-t-elle quelque chose qui puisse purifier les mains des dames Maccabées? Qu'est-ce qui peut purifier une telle personne dont même les diables peuvent rejeter? Une personne insupportable. Une personne dont la femme dit non, celui-ci, il faut seulement que Dieu lui-même descende pour le délivrer. Une personne abandonnée, même pas son mari. Un garçon dont les parents disent non, celui-là, nous l'avons donné à l'État. Tout le monde a marre d'une telle personne. C'est là où nous demandons aux autres religions. Messieurs des religions du monde, votre religion a-t-elle quelque chose qui puisse purifier les mains, ne fût-ce que les mains de la dame Maccabée? Fabana me dit, personne ne bougea. Tous étaient silencieux. Alors le prédicateur tape sur les pupitres. Il tape dans ses mains. Et il saute en l'air. Amen. Il dit, gloire à Dieu. Le sang de Jésus-Christ ne peut pas seulement purifier les mains de Dame Maccabée, mais il va purifier son cœur et faire d'elle une épouse de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, il n'y a qu'une seule chose qui puisse purifier une personne. C'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
les désirs du péché. Amen. Les personnes peuvent te voir, qui te connaissaient, qui disaient, mais ce garçon-là, il terminait toute une cartouche de cigares dans quelques heures. Mais il ne peut plus en prendre, même pas l'odeur. C'est le sang de Jésus-Christ qui peut faire ça. Amen. Amen. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ. Et nous devons, en acte, aller sous le sang de Jésus-Christ. Frère Branham dit, il dit, tout cela provient de la grâce de Dieu. Dans Hébreux chapitre 6, deuxième partie, il dit, maintenant au grand docteur, parce que le seul qui puisse réparer un homme, le véritable docteur n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Comme tu nous l'as enseigné dans ta si merveilleuse parole, nos cœurs frémissent de la grâce de l'enlèvement, en sachant que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que c'est le sang qui nous purifie, qui nous met en condition d'être prêts pour l'enlèvement. Amen. Laissez-moi anticiper en vous disant que le sang n'est rien d'autre que le message que nous avons reçu en ces temps de la fin. Amen. Le sang, c'est la parole. Et la purification ne vient que par la parole. Amen. Laissez-moi vous dire, un jour, quelqu'un demandait à Frère Branham, il semble que Frère Branham, lorsque vous prononcez la parole, cela peut purifier une personne et les rendre purs, les rendre saints, les sanctifier au point qu'ils soient prêts pour l'enlèvement. Amen. Frère Branham dit, je ne veux pas arranger ce que vous avez dit. Ce que vous avez dit, c'est correct. Je vous lirai ça. Ce que vous avez dit, c'est correct. Vous voyez ça? C'est la parole de l'heure. Le message que nous avons reçu. Lequel est le sang qui peut non simplement laver le sang, sanctifier le main d'une femme aussi vile et sale, mais qui peut purifier nos cœurs. Nous amener à la grâce pour l'enlèvement. Frère Branham il dit, ta merveilleuse parole, nos cœurs frémissent de la grâce de l'enlèvement. En sachant que nous sommes passés de la mort à la vie. Tout cela provient de la bonté de Dieu. De la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a appelés, nous a lavés dans son sang. Et qui nous a fait paraître devant le trône de Dieu. Nous, des pécheurs reconnus, avoir affaire avec nous. Des personnes abandonnées. Des gens dont la famille n'a rien à voir à faire avec. Non, ce n'est pas parce qu'ils vivent bien, mais sales au possible. Pécheurs au possible. Reconnus pécheurs. Mais ils peuvent être lavés. Et se tenir où? Dans la présence de Dieu. Frère Branham dit, il dit, paraître devant le trône de Dieu, comment? Irréprochable. Amen. Irrépréhensible. Notez tous ces mots-là, allez faire la recherche. Amen. Car il a pris nos péchés. C'est l'agneau qui a pris nos péchés. Amen. Nous n'avons pas de péchés. Amen. Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Et il a été blessé pour nos transgressions à nous. Oh, combien nous l'aimons, est-ce que vous l'aimez? Amen. C'est l'agneau, le grand agneau de Dieu. Amen. C'est le seul qui puisse enlever notre péché. Amen. Le seul qui puisse nous purifier. Amen. Nous rendre irréprochables. Amen. Nous rendre irrépréhensibles. Amen. Nous rendre sans tâche. Ni péché, ni rien de semblable. Amen. Les désirs du péché totalement ôtés. Amen. Amen. Il n'y a que la grâce de Dieu qui puisse faire cela. Amen. Par le sang de Jésus-Christ. Il n'y a que la parole, le message qui puisse nous apporter
porter une telle position dans le Seigneur. Amen. Vraiment. Amen. Amen. Frère Madame l'a dit aussi. Et quelqu'un se pose la question, il se dit, quelqu'un devenir sans tache. Quelqu'un s'est tenu dans la présence de Dieu sans péché. Nous qui sommes nés de l'homme et la femme. Et même toi-même aussi, tu te dis, moi, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est ce que le diable essaie de te mettre en place. Vraiment. Pour que tu puisses douter de la parole de Dieu. Amen. Voilà. Écoutez, frère Madame dit, tout ce que le diable fait, c'est de t'amener à douter de la parole. Amen. C'est ce qu'il avait fait en Éden. Voilà. C'est comme ça qu'il fait chaque jour. Voilà. T'amener à ne pas croire dans la parole. Amen. Quand la parole dit que tu es saint, tu dis Amen, je suis saint. Je suis sans péché. Voilà. Je suis irrépréhensible, irréprochable, sans tache, pas de rides. Je peux me tenir dans la présence de Dieu. Parce que ce n'est pas ma sainteté. Celui qui a emporté mes péchés. Amen. Merci. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. 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 Voilà, dans la position d'un croyant en Christ. C'est ta position. Amen. Il a prêché le 27 février 55, paragraphe 48. Madame dit, avez-vous compris cela? Alors comment? Voyez cela. Au travers du sang, par le lavage, par le sang. En autant, par le lavage, par le sang, Dieu ôte. Il dit, en nous séparant d'avec le péché. Amen. Afin que le Saint-Esprit fasse la cour aux croyants au travers du sang. Amen. Par le nettoyage de l'âme. Amen. Il nettoie notre âme. Amen. Pour entrer en communion Amen. dans cet esprit de vie, enfermé à l'intérieur avec Christ. Voilà. Cette partie, on la verra plus tard. Enfermé à l'intérieur avec Christ. Laissant le monde dehors. Amen. Lorsque tu es avec Christ, enfermé dans les lieux très saints. Amen. Vraiment. On le verra plus tard. Amen. Le monde est resté en dehors. Et la nature même de Dieu est en vous. Voilà. Gloire à Dieu. Toujours, écoutez, Amen. la nature de Dieu est en vous. Amen. Maintenant, écoutez. Toujours sujet aux erreurs. Vraiment. Toujours sujet aux erreurs. Voilà. Les erreurs, tu vas les commettre. Voilà. Mais Dieu ne peut pas voir cela. Voilà. Amen. Pourquoi il ne peut pas voir cela? Parce que c'est couvert par son sang. Amen. Dieu ne peut pas voir au travers de son sang. Amen. Chaque fois qu'il regarde au travers de son sang, tout est blanc. Voilà. Amen. Tu es blanc comme la neige. Amen. Amen. Tu es irrépréhensible. Amen. Je crois. Tu es sanctifié, saint. Amen. Il dit, il regarde au travers de son sang. Amen. Il dit, il regarde au travers du sang et tout est complètement blanc. Je crois. Amen. 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 Pourquoi? Parce que Christ a tellement plu à Dieu. Lui. C'est pourquoi Christ, Dieu a dit, voici, lisons. Il l'a accepté et a dit, celui-ci est mon fils. Amen. Amen. Pour confirmer les témoignages des gens. Voici l'agneau qui ôte le péché. Le Père aussi au ciel dit, Amen. celui-ci est mon fils, bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Et au travers de Christ, qui est le parfait, parce que le parfait c'est lui. C'est lui. Amen. Nous étant morts à nos propres pensées et idées, Amen. pourquoi nous devions mourir avant? Amen. Étant morts à nos pensées et à nos idées, et
étant nés de l'Esprit de Dieu, marchant non selon la théologie, mais selon l'Esprit qui est en nous, alors que ceux qui sont morts en Christ marchent non selon les choses du monde, ils ne marchent pas selon les choses du monde, mais selon les choses de l'Esprit. Romains 8:1 dit, il n'y a donc point aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Christ est l'agneau parfait de Dieu. L'agneau qui ôte nos péchés. Qui enlève le mal que nous avons. Amen. Pour nous rendre saints. Il dit ceux qui marchent selon la chair. Ceux qui marchent selon la chair, nous connaissons leurs œuvres, n'est-ce pas? Leurs œuvres, ils sont dans des luttes, ils sont dans la guerre, ils sont dans les querelles, ils sont dans des envies, ils sont dans des choses égoïstes. Mais nous ne marchons plus selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Quelle consolation pour nous ce soir. De savoir que nous, au moment où nous acceptons cet agneau parfait de Dieu, nous pouvons être plus blancs que la neige. Amen. Parce que Dieu ne nous regarde pas sans son sang. Il ne nous regarde qu'au travers de son sang. Amen. Et nous sommes sanctifiés par le sang. Amen. Sanctifiés par la parole. Amen. 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 Et à ce moment-là, comme on a dit que nous sommes irrépréhensibles, nous sommes sujets aux failles. Nous sommes des humains. Amen. Parce que nous sommes venus dans ce monde par la voie du péché. Nous pouvons faillir, sujets aux failles. Mais tant que nous restons sous le sang, amen, vous voyez qu'il est avantageux pour nous de nous cacher sous le sang. Amen. Amen. Dans démonologie, domaine physique, du 8 juin 53, 38, Frère Branham dit, vous ne pouvez pas pécher. Voilà. Quand vous êtes sous le sang, sujet aux failles, Dieu vous regarde, il ne voit aucun mal en vous. Voilà. En ce moment-là, pour Dieu, vous ne pouvez pas pécher. Voilà. Vous ne péchez pas. Voilà. Amen. Peut-être qu'à vos yeux, pas quelqu'un de toi-même, à tes yeux, toi-même, tu dis, à vos yeux, je peux être un pécheur. Vous suivez ça? Amen. Mais je suis en Christ. Amen. Dieu ne le voit pas. Amen. Parce que ses péchés sont expiés. Il dit, non, il dit, son sang fait l'expiation de mes péchés. Amen. 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 Je peux être pécheur à mes propres yeux. Je me dis, mais comment je peux encore faire une telle chose? Vraiment. Comment je peux me fâcher de cette façon ici? Vraiment. Comment j'ai répondu à un frère insolemment comme ça? Comment j'ai su faire une telle chose? Amen. La parole me dit, tu n'as pas péché. Vraiment. Tant que tu es en Christ, tu es sans péché. Amen. Amen. Parce que le sang de Christ fait expiation. Amen. Il dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché parce qu'il ne peut pas pécher. Amen. La semence de Dieu demeure en lui. Amen. Il est prêt. S'il fait, écoutez, s'il fait une certaine erreur, s'il fait une erreur, certainement, il est tout de suite prêt à avouer. Amen. Voilà. Amen. Voilà. Là où nous avions dit que lorsque tu te répands, Dieu pardonne tes péchés. Mais il ne t'accorde pas le pardon des péchés à venir. Le péché à venir, on est un autre processus pour être pardonné. Amen. C'est que tu sois caché sous le sang de l'agneau. Voilà. Amen. Amen. Il dit, s'il fait une erreur, certainement, il est tout de suite prêt à l'avouer. Si c'est un vrai chrétien, il sera prêt à l'avouer. Il ne va pas cacher son péché. S'il le cache,
il montre par là qu'il n'y a rien en lui. Amen. Amen. Voilà. Amen. Ouais, ouais. Ainsi. Il montre qu'il n'y a rien dans lui au départ. Frère Branham dit c'est exact. Il n'y a rien en lui pour commencer. Mais un chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il commet une moindre erreur, tout de suite il l'avoue. Tout de suite il confesse. Voilà. Tout de suite il veut mettre ça en ordre. Et il met ça en ordre. C'est la preuve que cette personne-là a reçu quelque chose dans son cœur. Et qu'il vit constamment dans la présence de Dieu. Amen. Là où il est irrépréhensible. Là où il ne commet point, il est sans péché. Nous avions dit que le péché que nous faisons dans l'avenir, après d'avoir confessé, après d'avoir été repenti, après d'avoir reçu Christ comme notre Seigneur et Sauveur, le péché à venir sont des péchés qui sont pardonnés par le processus de la sanctification au travers du sang de la parole. Amen. Amen. Vous voyez que nous avons intérêt à rester là où se trouve le sang. C'est ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit dans les signes du 8 février 64. Il dit ceci, paragraphe 83. Frère Branham dit, nous sommes responsables. Dieu n'est pas responsable. Suivez ça bien? Nous sommes responsables. Dieu n'est responsable d'aucun de nous qui n'est pas sous le sang. Pas même un seul. Vous entendez ça? Ouais. Nous-mêmes, c'est nous qui sommes responsables d'être sous le sang ou d'être en dehors du sang. Dieu est irresponsable de chacun de nous qui n'est pas sous le sang. Frère Branham dit, pas même un seul. Donc, il n'y a personne qui puisse être enlevé. Tous sont responsables d'eux-mêmes. Il dit, la famille tout entière devrait s'y trouver, s'y rassembler. La famille tout entière doit se rassembler sous le sang. Pas juste un seul membre. Tu dis, c'est Frère Branham qui dit, eh bien, papa est un brave homme. Il est prédicateur. Ça, c'est pour les enfants dont leurs pères sont des prédicateurs. Mais on a dit que Dieu n'est pas responsable de celui qui est sous le sang, pas même un seul. Donc, l'enfant dont le père est prédicateur, Dieu n'est pas responsable s'il n'est pas sous le sang. Le prédicateur lui-même, s'il n'est pas sous le sang, Dieu n'est pas responsable. La maman qui n'est pas sous le sang, qui pense que parce qu'elle est la femme d'un homme saint, Dieu n'est pas responsable. L'homme qui n'est pas sous le sang, qui pense que puisque ma femme, on l'appelle femme de prière, qu'il est sous le sang, Dieu n'est pas responsable. Même si quelqu'un se dit que non, parce que moi je viens à l'église, et qu'il n'est pas sous le sang, Dieu n'est pas responsable. Parce que nous avions écouté Frère Branham nous dire que même si vous êtes assidus à la maison de Dieu, vous devez être sous le sang. Cachons-nous sous le sang. Il dit, mon papa est un brave homme. Il est prédicateur. Alors je serai sauvé. Non. Frère Branham dit, il dit aux catholiques, il dit, vous qui priez la Sainte Vierge, honte à vous.
Ne savez-vous pas que même si elle était la mère de notre Seigneur, elle s'est retrouvée à la chambre haute, en train de prier avec tous les autres pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc elle ne pouvait pas être en dehors du sang et Dieu devenir responsable de ça. Non. Si Marie, la mère propre de notre Seigneur, a dû tout faire pour être sous le sang, qu'est-ce que nous on doit faire? Fils d'un brave homme, Dieu n'est pas responsable. Frère Branham me dit, il dit, eh bien, papa est un brave homme, il est prédicateur, alors je serai sauvé. Il dit, non, messieurs, votre père et votre mère, si saints soient-ils, n'ont rien à voir avec vous. Amen. Vous êtes un individu. Voilà. Et Dieu nous appelle par individu. Amen. Chacun de nous doit être sûr d'être sous le sang. Parce que nous avons vu que c'est le seul endroit où nous devenons semblables à Jésus-Christ. Où nous devenons parfaits comme lui. Parce que c'est ce qu'il nous a dit. Soyez parfaits comme votre Père céleste est. Cette perfection n'est pas par nos propres efforts. Il nous suffit tout simplement de le recevoir, de l'accepter, de s'approcher de lui de la façon la plus correcte. C'est cela qui nous rend tout ce dont nous avons parlé, disant que nous pouvons être sans péché, saints, irrépréhensibles. Amen. Amen. Ne dites pas je suis membre de la Sainte Église, c'est ce que Frère Branham me dit. Je suis membre de telle église. Non, ce n'est pas l'église. Amen. Amen. Je pense que ça nous amène à réfléchir. Et si nous sommes arrivés au point où nous avons perdu cette joie du salut, où le diable nous a tellement acculés par les doutes, afin de nous amener à commencer à douter. Dans cette position-là, nous sommes perdus. Et il faut que nous revenions à Dieu. C'est ce qu'il faut dire dans Hébreux chapitre 7, première partie, du 15 septembre 57, paragraphe 215. Il dit, si votre cœur commence à s'égarer, vous savez qu'il s'est passé quelque chose. Retournez à l'autel et dites à Dieu, Christ, renouvelle ma joie, de la joie de mon salut. Donne-moi cet amour que j'avais auparavant. Amen. Amen. Cet amour est en train de s'échapper, Seigneur. Amen. J'ai fait quelque chose. Rends-moi saint de nouveau. Amen. Amen. Si on ressent qu'on commence à perdre cette joie, si on sent qu'on est en train de s'écarter, on est en train de s'égarer, on doit revenir à l'autel et crier vers Dieu pour demander un renouvellement de sa joie, de la joie du salut. Lui demander que le premier amour que nous avions pour sa maison, le premier amour que nous avions pour les choses de Dieu, qu'il nous rende cela. Madame dit, j'ai fait quelque chose. Tu dis, j'ai fait quelque chose. Tu confesses ce que tu as fait. J'ai fait quelque chose. Rends-moi saint de nouveau et affermis-moi. Oh Seigneur, je ne peux rien faire. Je ne peux pas lâcher ceci et lâcher cela. Donc je n'arrive pas à abandonner cette habitude. Je n'arrive pas à laisser ça. Je n'arrive pas à abandonner ceci.
je me tourne tout simplement vers toi. Amen. Te demandant d'enlever ces choses de moi. Seigneur, je t'aime. Il faut le lui dire. Amen. Seigneur, je t'aime. Amen. Frère Branham me dit, et repartez de cet hôtel une nouvelle personne en Jésus-Christ. Alors vous n'aurez pas à vous reposer sur votre église. Amen. En ce moment-là, vous ne compterez plus sur votre église, disant que je suis de la Sainte Église. Vous ne reposerez plus sur le prêtre et dire que non, nous avons les pasteurs les meilleurs, qui est toujours dans la parole. Vous pensez que c'est ce qui va te sauver? Non. Vraiment. Tant que toi-même tu n'as pas pris la décision de l'accepter et d'entrer sous le sang, tu es individu. Tu es responsable. Et Dieu n'est pas responsable de ce que tu sois en dehors. Vous reposez sur votre prêtre, vous reposez sur votre pasteur, vous vous reposez sur uniquement le sang versé du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Amen. Le salut nous est donné par sa grâce. Amen. Ce ne sont pas nos propres efforts. Ce n'est pas parce que nous sommes quelque chose, mais c'est bien simplement par sa grâce. Amen. 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 Je vais vous demander de vous tenir debout alors que nous allons lire quelque chose dans les Hébreux. Frère Branham était dans la prière. Nous inclinons nos têtes et nous levons juste la main. Frère Branham dit, Père, nous te redonnons, nous te rendons grâce ce soir de ce que tous ceux qui sont ici sont chrétiens. Ils ont attesté cela en restant dans le silence. Et à ce que je sache, je sais que tout le monde est ici, est chrétien ici. Chacun de nous a déjà décidé, a déjà reconnu Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Et est passé par les eaux des baptêmes. Frère Branham dit, ils ont attesté que tous leurs péchés sont sous le sang. Je suis vraiment reconnaissant de cela. Amen. Je suis reconnaissant. J'ai vu comment vous jubiliez lorsque vous avez su que vous êtes sous le sang de Jésus-Christ. Frère Branham dit, bénis les Seigneurs. Amen. Oh, je suis vraiment heureux qu'en écoutant la parole, ils aient trouvé la réconciliation grâce au sang qui a été versé. Amen. Le lavage d'eau par la parole, cela nous purifie. Cela nous ramène à l'endroit le plus extraordinaire. Où le pécheur, avec sa noirceur abominable, là où le pécheur, avec sa noirceur abominable, est rendu plus blanc comme la neige. Amen. Les taches rouges du péché ont été lavées. Amen. Et nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Amen. Il y a une fontaine. Remplis les sentiers de veine de malheur, puis le péché plongé
égaré. Permets-moi de revenir sur la juste voie. Tu n'es pas responsable de ce que je sois en héros du sang. Laisse-moi entrer sous ton sang et que je retrouve ta grâce ce soir. Que tu me redonnes encore la joie du salut. Que je devienne une personne renouvelée. Que ton amour se renouvelle dans mon cœur. Afin que je reparte ce soir étant entièrement lavé, sans aucun désir du péché.
Combien sommes-nous heureux ce soir, Seigneur Jésus, de savoir, oh notre Dieu, roi, que Père, tu as accompli, Seigneur Jésus-Christ, ton œuvre au grand complet, Père. De savoir que tu es cet agneau parfait de Dieu, qui ôte les péchés du monde, qui enlève nos péchés. Seigneur Jésus-Christ, notre roi, nous sommes reconnaissants ce soir de savoir que ce sang est encore plus fort ce soir. Oh Seigneur Dieu bien-aimé, nous détacher du monde, pour nous enlever, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des habitudes de la terre, pour nous enlever, Seigneur Dieu, de plaisir de la chair. Car n'est-ce pas toi qui avais dit à ces grands docteurs de la loi que la chair a des choses qui sont pour la chair, mais l'esprit, ô Dieu notre roi, se nourrit des choses de Dieu, se nourrit de la parole. Éternel Dieu bien-aimé, a des désirs qui se rapportent à la parole. Ce soir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes heureux de savoir qu'en recevant, Seigneur Dieu, cet agneau parfait de Dieu, oh, nos péchés ont été expiés. Que nous avons reçu le pardon de nos péchés. Et la preuve que le pardon nous est accordé, Seigneur Dieu, le désir du péché a été totalement calciné, détruit. Seigneur Dieu bien-aimé Père, cela a été plongé dans la fontaine de sang de cet agneau parfait. Donc on veut dire que cela retourne, oh Dieu bien-aimé, à son propriétaire, le diable. Parce que cela est totalement décomposé dans le sang de Jésus-Christ. Que l'on ne peut plus voir, oh Dieu bien-aimé, une seule tache de péché. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il n'y a que ton sang qui puisse enlever cette noirceur du péché, Seigneur Dieu bien-aimé, que nous avions. Éternel notre roi, Dieu est de bonté et de grâce, alors que toutes les religions du monde n'ont rien eu, Seigneur Dieu bien-aimé, qui puisse, oh Dieu, purifier une personne si répugnante, Père, une personne si sale. Seigneur Dieu bien-aimé, Père, mais toi tu as fourni cela, le sang de Jésus-Christ, la parole de notre temps. Seigneur Dieu bien-aimé, Père, nous ne voulons plus rester en dehors de la parole, Père. Tu as dit, Père, par la bouche de ton prophète, que Dieu n'a jamais béni Israël en dehors de sa patrie. Éternel Dieu bien-aimé, tu as dit que les chrétiens ne peuvent jamais être bénis en se tenant en dehors de la parole. Oh éternel notre Dieu, nous venons sous, Seigneur Dieu bien-aimé, Père, le sang, qui est la parole, Père. Là où tu as promis, Père Tout-Puissant, de nous rencontrer. Seigneur Dieu, de nous bénir, de pardonner nos péchés, de nous laver, de nous purifier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes ici, Seigneur Dieu bien-aimé, Père, pour demeurer dans ta présence, devant ton saint trône, Seigneur. Enfin, Père éternel Dieu, que tu nous regardes au travers de ton précieux sang, là où tu ne peux pas voir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre folie, là où tu ne peux pas voir notre péché. Seigneur Jésus-Christ, notre roi, accorde-nous, Seigneur, cette pureté, cette sainteté dont la Bible nous dit, sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Accorde-nous, Seigneur Dieu, d'être comme toi, Père. Seigneur Jésus-Christ, notre roi, accorde, Seigneur Dieu, que cette perfection soit donnée à chacun de nous, à chaque femme qui a été ici présente, à chaque homme qui a été ici présent. Oh Dieu, que nous répartions, oh Dieu bien-aimé Père, avec cette douce voix qui parle à nos cœurs, nous disant, tes péchés te sont pardonnés. Amen.
Accorde-les, Seigneur Jésus-Christ, pour ta propre gloire. Nous te l'avons ici demandé, alors que nous te faisons foi. Nous croyons, Seigneur, que toi, tu ne peux point faillir, que tu demeures fidèle à ta parole, et que réellement ce soir, nous repartons en homme libre, en femme libre, libérée par, Seigneur Dieu, ton sang précieux. Oh Dieu bien-aimé Père, que nous ne pouvons plus être assujettis au péché. Seigneur, accorde-les à chacun de nous. Va avec nous, Seigneur, dans nos demeures, sous ta protection. Éternel Dieu, épargne-nous des incidents et des accidents. Et ramène-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, encore le vendredi. Seigneur Jésus, pour que nous puissions encore, Éternel Dieu de bonté, nous approcher de plus en plus de toi. Bénis-nous pour ta gloire, parce que nous te l'avons demandé ici au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.